Mesdames et messieurs, la Russie vient d'infliger un sérieux coup dur à l'OTAN. Il s'agit du quartier général des hauts gradés, des généraux otaniens qui viennent d'être capturés et anéantis par les forces armées russes. Oui, c'était pour eux un bunker qui servait ici de base arrière de commandement, plus précisément dans la localité de Chassov Yar. Chers dames, chers messieurs, alors, il s'agit des véritables combattants d'Akhmat. Oui, ce groupe tchétchène formé par monsieur Arman Kadyrov, Ramzan Kadyrov, je vous l'ai dit, c'est son bataillon qui est plus précisément situé au niveau de la région russe de Kursk, qui a émis ce sérieux coup dur et a envoyé au repos éternel des hauts cadres de l'OTAN. Donc, je crois, un général ou un colonel polonais et d'autres hautes personnalités otaniennes. Chers dames, chers messieurs, mais à quoi servait ce quartier général? Quel était en fait leur rôle du côté de Chassov Yar dans ce QG, ce quartier général de l'OTAN? Alors, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant de continuer, je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence parce que l'heure est grave. Partagez massivement la vidéo, je vous en prie. Ah oui, notre but, c'est d'informer le million de personnes. Nous relayons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau sur la page, ou si vous êtes ancien, ou si vous êtes là grâce aux suggestions de YouTube ou de Facebook, n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela, mesdames et messieurs? Écoutez, les forces armées russes ont capturé le bunker des généraux de l'OTAN. Où? À Chassov Yar. Chassov Yar, c'est en fait une zone conflictuelle, vous comprenez, où se passent de sérieux combats. Mais les généraux de l'OTAN, les hauts cadres otaniens, ont construit des bunkers là. Et ils ont stocké des armes dans certaines parties des différentes localités. Je ferai d'ailleurs une vidéoconférence là-dessus. Vous comprenez? Alors, les soldats d'Akhmat et de la 4e brigade des forces armées russes ont occupé un réseau de puissantes fortifications des forces armées ukrainiennes au sud de Chassov Yar. Parmi eux se trouve le bunker des généraux de l'OTAN. Le bunker des généraux de l'OTAN. Lorsque la Russie dit que la Russie ne combat pas l'Ukraine, la Russie combat l'OTAN et les États-Unis d'Amérique. Voilà les preuves palpables qui montrent, qui prouvent que les Russes combattent réellement l'OTAN. Ah oui, ce n'est pas l'Ukraine. Ce n'est pas l'Ukraine qui combat la Fédération de Russie, c'est l'OTAN et les États-Unis d'Amérique. Les Russes ont maintes fois répété cela ici, mais le monde ne les croit pas en fait. Mais je sais que grâce à vos partages, le monde entier saura qui est réellement derrière. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à la suite? Au début, le quartier général de l'opération punitive ukrainienne dans le Donbass, ATOOS, était situé dans le bunker après la libération d'Artemovsk en 2023. Des officiers de l'OTAN et des forces armées ukrainiennes y étaient stationnés. En mars 2024, le poste de commandement souterrain a été détruit par une frappe du système de missiles tactiques Iskander, a rapporté le commandant Akhmat Alodinov. Alors, chers dames, chers messieurs, donc ce poste avait été frappé par le Iskander, mais ils sont revenus encore, ils ont reconstruit, ils ont réparé et ils se sont encore installés, mais je ne comprends pas comment ces gens sont. Une zone a été frappée. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte que cette zone est déjà visée. C'est une zone déjà ciblée. Mais vous venez encore vous installer là. Mais à un certain moment donné, il faut réfléchir. Je crois que ces gens, mais avant de fumer, il faut sécher. Ah oui, avant de fumer, il faut sécher, mesdames et messieurs. Ils oublient de sécher. Et c'est ça qui les rattrape. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de la suite? Selon lui, selon le général Alodinov, le général polonais Adam Marzak aurait pu figurer parmi les commandants de l'OTAN liquidés à cette époque. Donc un général polonais avait été envoyé là au repos éternel.
dans ce QG, dans ce bunker de l'OTAN, un général polonais. L'heure est grave. Ça, ce sont des grosses révélations qui sortent. Vous comprenez? Alors, plus tard, ces fortifications ont été utilisées par les militants de la 24e brigade de Lvov, des forces armées ukrainiennes, qui assuraient la défense de Chassovia. Et donc, la garnison repose désormais sur des briques et du béton brisé. N'ayant pas reçu l'ordre de se retirer, a ajouté Alodinov. Selon les combattants, les casemates souterraines en béton sont très grandes, car 30 à 40 personnes ont été envoyées là, au repos éternel, lors du nettoyage. 30 à 40 personnes ont été envoyées dans ce même QG dont la Russie a nettoyé. Ils ont envoyé 30 à 40 personnes là, au repos éternel. Des généraux, des colonels, des officiers supérieurs, des hauts cadres, tout en fait a été nettoyé. C'est M. Alodinov, le général Ahmad Alodinov, qui nous fait cette révélation. Vous comprenez? Alors, il dit que il a été précédemment déclaré que par la partie russe que tout contingent étranger entrant sur le territoire ukrainien sans le consentement et la permission de la Russie deviendrait une cible phare pour la Fédération de Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà une grosse perte. C'est un énorme coup dur. Vous savez ce que veut dire un quartier général? C'est un lieu où tous les commandements du front de cette localité sont basés. Les commandements de Chassovia et ses environs étaient basés là, dans ce QG. Peut-être même, il y avait peut-être des stocks, des zones de stockage d'armes et de munitions là, parce que c'était sur un lieu souterrain, donc en profondeur du sol. Le Iskander avait détruit en profondeur du sol, ils sont revenus reconstruire. Ils ont réarrangé, ils ont réaménagé, ils se sont réinstallés. Alors, les Russes, comme à l'accoutumée, ils ne tardent pas, ils ne durent pas d'un mauvais rêve. Ils ont juste anéanti et ils ont vu que de laisser, on doit faire un nettoyage et prendre complètement cette localité. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris cette localité et ils continuent d'avancer. Après avoir fini le nettoyage, après avoir envoyé plus de 30 à 40 personnes au repos éternel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc les Otaniens sont tellement plongés dans cette affaire. On ne parle pas des Ukrainiens. Ce sont des généraux qui coordonnent les travaux en Ukraine, qui coordonnent les opérations militaires en Ukraine, les généraux de l'OTAN. Voilà les preuves qui viennent de surgir. Voilà les révélations qui viennent de tomber. Et je crois que ça serait un exemple pour eux. Pour ceux-là qui sont allés au repos éternel, leurs collaborateurs, leurs confrères, vont en fait s'en servir, de comprendre que c'est très dangereux de faire face aux Russes. Parce qu'ils veulent coûte que coûte déstabiliser la Russie. Mais c'est un échec. Ça serait toujours voué à l'échec. Vous comprenez? Ils ne pourront jamais, en aucun cas, renverser les Russes. Ah oui. Mais comment la Russie fait pour repérer ces zones? Alors, c'est à base des drones invisibles, que la Russie a récupéré les données géographiques et a frappé. Et les Russes, en fait, lisent toutes les transactions qui sont effectuées sur le terrain. Les Russes regardent toutes ces transactions. Et c'est même pourquoi, même d'ailleurs, ils prennent plus de succès. Ils ont plus de succès sur le front face aux Ukrainiens. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'annonce qui a été faite. Un QG de l'OTAN qui vient d'être frappé par les forces armées russes, avec leur bunker à l'intérieur. L'heure est grave. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime, abonnez-vous à nos différents canaux, mettez beaucoup de cœur. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Même si vous n'avez rien à écrire en commentaire, écrivez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.